Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Madly Madagascar. Le court-métrage est réalisé par David Soren, distribué par 20th Century Fox et met en vedette les voix de Ben Stiller, Chris Rock et David Schwimmer, sorti en magasin le 29 janvier 2013. Les animaux du zoo de Central Park sont toujours coincés en Afrique et ils doivent s'adapter tant bien que mal. Alors que la Saint-Valentin approche, le lion Alex aimerait beaucoup qu'on célèbre cette fête dignement avec des cartes pleines d'amour. Mais le roi Julian s'est approprié un élixir d'amour irrésistible qui rend bien vite complètement dingue les animaux de la savane. Les pauvres bêtes de la série Madagascar n'ont toujours pas fini leurs aventures malgré la conclusion en bonne et due forme de Madagascar 3. Faut dire qu'avec des recettes totalisant un peu plus que 1,5 milliard, la série est une sacrée belle vache à lait pour DreamWorks qui avait pas mal achevé au maximum Shrek, leur précédente poule aux œufs d'or. On se retrouve donc, comme cela de rien, que des petits courts-métrages, des spéciaux, conçus pour la télévision, histoire de souligner quelque temps des fêtes saisonnières. Les langues perfides crieront bien sûr à l'exploitation purement mercantile, mais les plus jeunes devraient tout de même apprécier. Quand même, moi qui n'ai jamais été un grand amateur de Madagascar, ou qui n'a même jamais compris vraiment pourquoi est-ce que ça avait eu du succès, les 20 minutes que totalise ce court-métrage m'ont paru étonnamment longues, et des nuits de vraies trouvailles humoristiques. Pourtant, le point de départ emprunte directement à l'excellent Les yeux sont tombés sur la tête, avec une bouteille tombée du ciel issue de la civilisation et source symbolique d'un paquet de problèmes. Évidemment, en 20 minutes, on n'aura pas le temps d'approfondir la thématique si merveilleusement et subtilement développée du film de Jamie House, mais j'aurais quand même apprécié un peu moins de cabotinage pur et simple et un peu plus de bons gags. Je dois admettre avoir rigolé un peu avec la douce folie amoureuse qui s'est emparée du chef des pingouins et pris d'une poupée en bobblehead qui semble las de la routine de leur couple. L'idée que le pingouin et la poupée en soient à un stade avancé de leur relation est aisément la trouvaille la plus comique du film. Enfin ça et le fait de voir un okapi jouer un solo de guitare de Leonard Skinner à la harpe. Le petit hic également ici, c'est que la Saint-Valentin est facilement et plus que tout autre, je pense, la plus adulte des fêtes. Je salue l'originalité de faire un TV special pour enfants sur le thème de la Saint-Valentin, mais on sent que les scénaristes doivent marcher sur des œufs et ils s'en sortent pas toujours parfaitement. Inexplicablement, pour Alex, la Saint-Valentin, c'est pas mal uniquement se donner des cartes, une vision à laquelle il semble beaucoup tenir. La sous-histoire entre Melman et Gloria présente une excellente piste et aurait peut-être dû servir de base principale au film afin de réussir l'auto périlleux de faire un film pour enfants de Saint-Valentin. Celle de Marty, en revanche, prend des airs presque malsains alors qu'il se retrouve avec un harem d'animaux femelles qui l'adorent tous et qui vivent avec lui sous une tente. Qu'on me comprenne, je suis pas nécessairement prude, mais je me mets à la place de parents qui pourraient l'être et je serais pas vraiment à l'aise avec ça. Des pans entiers de l'histoire semblent calqués sur les publicités plus ou moins sexistes de Axe, et c'est pas le top, disons. Évidemment, le casting de Madagascar est fourni, les films ont toujours été des œuvres d'ensemble, avec au minimum une demi-douzaine de personnages principaux. Je comprends sans problème le défi que le réalisateur a dû avoir pour jongler avec tous les personnages dans un scénario qui tient en 20 minutes. Globalement, il a réussi sur ce point, le rythme est allègre et s'adresse visiblement à la génération zapping, dont les membres les plus jeunes, déjà conquis d'avance, vont sans doute y trouver leur compte. Je considère pas Madly Madagascar comme de la qualité, loin de là, mais comme divertissement, c'est correct, je suppose. Le DVD est présenté à 1:78 amorphique avec piste audio en anglais 5.1 ou espagnol 2.0, donc cherchez pas la piste française ici malheureusement. Les sous-titres sont offerts en anglais, français ou espagnol. Comme bonus, 2 mini-métrages. Le premier s'intitule First Flight et, hormis un design de personnage plus ou moins joli, se révèle quand même être un mignon petit film. Ça verse un peu dans la guimauve quasi Spielbergienne, mais au moins, sans mots, le message passe. Je peux pas trouver autant de qualité dans Hammy's Boomerang Adventure qui met en vedette des personnages du film Over the Hedge. Ça commence plutôt bien, mais ça vire dans une espèce de jackass d'animation plutôt indigeste et confus. Pas fort. Madly Madagascar ressemble beaucoup à un petit coup d'argent saisonnier et dans l'ensemble, c'est pas mal exactement ça. Je pense que personne se le cache ici, cette petite aventure est modérément palpitante, assez peu inspirée et très vite terminée. Je conseille pas d'acheter le DVD au plein prix, surtout pour un film dont la durée est de 22 minutes, mais si vous êtes un fan de la série, jetez-y quand même un coup d'œil. C'était Gilles, merci, bon visionnement.